Ah, je meurs de chaud. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Au programme du jour, on va s'attaquer à la partie qui est derrière moi. On avait commencé un petit peu sur le mur du fond au niveau de la fenêtre et là on va s'occuper des deux murs sur les côtés. On commence ce matin en faisant les découpes compliquées de chaque côté et après on pourra faire un mur après l'autre. Ça sera une seule et même découpe, ça va aller très vite. Donc normalement voilà, à la fin de la journée, ça sera fini et l'entrée des deux côtés sera faite. Wishing for the kind of love you see in magazines. The illusion falls and nothing's what it seems to be. The part left is hurting deep inside of me. Heard a whisper, someone saw you at the bar. Was it the same night you had trouble with your car? It's getting old, I've heard your stories told 1,000 times. Baby, you are using the same old lines. I'll leave it all behind. I wasted too much time, I've been blind. 'Cause there's no fixing what's been broken. This ain't the first time I've been drinking off my mind. Walking down the street, the rain is pouring down. By my feet I walk into a different sound. I'll leave the bitter taste of love come back, I'm finally free. The mirror I can see a different me. I'll leave it all behind. I wasted too much time, I've been blind. 'Cause there's no fixing what's been broken. This ain't the first time I'll be drinking. Voilà. Franchement, c'est du bon boulot. Et voilà, après quasiment 1h30 de réflexion et d'effort, on a réussi à poser les deux lames qui nécessitaient un petit peu de découpe et de calcul. Mais au moins, on a fait le plus dur pour la journée. Maintenant, il va falloir qu'on s'attaque à cette partie. Et oui, 1h30 c'est long, mais en fait, bon, là-dedans, il y a toute la préparation, la mise en place du banc de découpe qui est là-bas de l'autre côté. On a aussi un petit peu filmé, etc. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, le bardage, c'est quand même relativement rapide à installer, tant que les découpes seront à peu près les mêmes sur la longueur d'un mur. Mais dès qu'il y a des petites particularités, des calculs à faire, c'est incroyable. Le temps qu'on perd, ou en tout cas, on a l'impression que le temps file à une vitesse, et pourtant, c'était pas grand-chose. Mais comme d'habitude, on préfère prendre notre temps, et essayer de faire les choses bien, et puis à la fin, on est content du résultat, et c'est le principal. Maintenant, on va attaquer par celui-ci en premier. C'est le plus petit, mais c'est surtout celui qui va être au soleil le plus rapidement. Et on n'a pas envie d'être en plein cagnard pour faire ça. Too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old. All of the
stories I've been told. Secret places hidden where are gone now as far as I can tell. All I know is I'm on my way to become a poor excuse of a better one. I've come to realize time goes by on its own. I am stuck here without a home. I could never settle down too far away from my hometown. With my family I am bound. Stick to them until I'm in the ground. All I know is I'm on my way to become a poor excuse of a better one. I've come to realize time goes by on its own. I am stuck here without a home. Without a home. Nouvelle journée sur le chantier après avoir bien avancé hier sur la partie couloir côté jardin. Donc ce côté-là est quasiment terminé pour le bardage. Maintenant il va falloir qu'on s'attaque au pignon qu'il y a derrière moi. Donc ça va être un gros morceau parce que ça va être beaucoup de découpe un petit peu dans tous les sens pour pouvoir suivre la pente du toit. Sauf qu'on va pas couper directement avec le bon angle de pente, on va laisser dépasser. Et puis après je repasserai, on va monter l'échafaudage et je repasserai tracer un trait directement avec la scie circulaire pour qu'on ait une finition parfaite sur le haut du toit. Mais avant on a pas mal de finitions à faire parce qu'on n'a pas cloué encore les tasseaux. On a le contour du coffret du volet roulant à dessiner parce qu'il va être recouvert de bardage. J'ai les joints de la fenêtre à faire et puis on a encore 2-3 trucs à régler pour que ce soit parfait avant de commencer à poser le bardage. Donc clairement on n'aura pas fini aujourd'hui ce pignon là, mais on espère avancer un maximum et on vous montre ça comme d'habitude. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know.
obligé de ramener toute la boîte ou j'en prends juste quelques-uns? Bah, le truc, c'est qu'à chaque fois, on en met un paquet quand même. Attends, parce que j'ai peut-être besoin d'aide. Je me dis si je suis bien droit. Tu veux que je te mette le niveau? Parce que du coup, on part comme ça, genre on voit pas vraiment le coffre. Je sais pas, parce que d'un côté, est-ce que ce serait pas plus esthétique qu'on le voit un peu, dans le sens où pour les autres fenêtres, on voit un peu... Mais en fait, il faudrait voir ce que ça donne, fenêtre, volet ouvert. Oui, tu vois, on voit quand même le cadre de la fenêtre. Viens voir de ce côté. Donc, Ah oui, on voit la fenêtre. si je le mets comme ça, c'est bien. Ouais. Oh, Alors, qu'on vous explique un petit peu tout ce qu'on a fait ce matin. Donc déjà, on a fait les joints autour de la fenêtre, ça c'est classique. On a aussi rajouté un tasseau, vous le voyez, au bas du coffret du volet roulant, comme ça nous fait un support pour le bardage pour qu'il tombe juste devant le volet, justement, pour qu'on ne voit plus ce caisson et qu'il soit protégé aussi des UV et de la chaleur, puisque le caisson est en plastique alors que le reste de la fenêtre est en aluminium. Donc voilà, déjà ça nous a pris un petit peu de temps, on a fait le contour de la fenêtre aussi comme d'habitude. On a aussi raboté un petit peu ces tasseaux sur le côté, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi ils devaient être un peu tordus, et quand on les a fixés, ils dépassaient un petit peu trop. Et du coup, on aurait eu un problème en mettant le bardage contre cette partie-là. En fait, on aurait eu un écart entre le haut et le bas du mur, et ça aurait vraiment pas fait esthétique, donc on a décidé de les raboter sur quelques millimètres, histoire d'avoir un départ de lame qui soit vraiment parfait et qui vienne bien se marier avec ce mur là, même si après on aura une baguette d'angle, il fallait pas qu'on ait un écart trop important, sinon ça aurait fait moche. Ensuite on a placé, vous le voyez, deux tasseaux sur le haut au niveau de la pente du toit. Alors en fait ça va pas nous servir pour le bardage directement, mais par contre ça va nous servir pour installer la pièce de départ des tôles en acier qu'on va installer sur le toit. Donc en fait on gagne 3 cm de plus par rapport à la largeur de notre toit, et c'est la taille qu'on a besoin pour mettre la pièce de départ, mais ça aura plus de sens quand on attaquera la toiture, on vous réexpliquera à ce moment-là. Mais il fallait de toute façon que je la place avant de mettre le bardage, comme ça je peux bien la clouer et la visser comme il faut sans être gêné par le bardage justement. Donc voilà, il est déjà quasiment midi avec tout ça, sachant qu'on doit partir à 13h30, on va pas beaucoup avancer sur ce pignon aujourd'hui, mais bon... de toute façon, c'est toujours le travail de préparation qui est le plus long finalement, et c'est le moins visuel, mais c'est important de le faire et de le faire bien. Donc là, il va falloir encore qu'on cloue toute la partie haute, puisque Maxime, la dernière fois, n'avait cloué que la partie basse. Donc il faut sortir l'échelle encore, grimper un peu là-haut, clouer, et on devrait commencer à poser les premières lames. Ok, je pense que c'est bon. Ah, je meurs de chaud. Un peu plus.
On s'arrête là pour aujourd'hui parce qu'on a des impératifs, mais on a quand même avancé, même si ça se voit pas sur ce pignon. On avait en fait pas mal de petites choses et comme toujours, les petites choses prennent beaucoup plus de temps que les grandes choses. En fait, on a fait le plus dur parce que la lame de départ, c'est toujours la plus complexe. On va avancer, mais on va vite se retrouver avec une difficulté qu'on n'a pas encore affrontée jusqu'à présent. On va avoir des raccords à faire. Jusqu'à présent, on a réussi à faire avec des lames complètes. Ça fait certes plus de chutes, mais on trouve ça plus joli et on se prend moins la tête justement à faire des raccords bien nets sur une ligne bien parfaite et tout ça. Donc on est en train de se prendre un peu la tête de savoir est-ce qu'on fait les raccords en bas, est-ce qu'on fait les raccords en haut, où on les fait, comment on les fait pour gérer au mieux les chutes. Bref, assez compliqué, on a un peu les cerveaux en ébullition, mais bon, normalement ça devrait avancer dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, comme gros suspense du coup, cette vidéo ici termine sur 3 lames qu'on a installées sur le pignon, mais normalement dans la prochaine vidéo on devrait avoir un pignon complet, mais c'est vrai que ça risque de nous prendre pas mal de temps, plus que ce qu'on avait estimé, parce que comme l'a dit Maxine, tous les petits détails qu'on a dû faire aujourd'hui, ça nous a pris une journée de travail. Donc, mais c'est surtout qu'en fait il y a plein de trucs, on se dit bon on le fera plus tard et puis au moment où on arrive on oublie qu'on avait tous ces trucs là qu'on avait mis de côté et donc du coup on maudit à chaque fois les anciens Maxine et Maxime qui ont été flemmards et n'ont pas voulu finir, mais bon. De toute façon il faut bien le faire à un moment, donc là c'est fait. Mais c'est vrai qu'on est content quand même de rentrer parce que vous vous en rendez peut-être pas compte mais il fait très chaud. On se plaint tout le temps. On s'est plaint pendant tout l'été qu'il pleuvait trop et là c'est vrai que d'un coup ça arrive, les grosses chaleurs et l'année dernière, on a travaillé quasiment tout l'été sous 35, même 40 degrés parfois. Et on s'était finalement habitué. Là, d'un coup, on arrive dans la chaleur et on est complètement cuit. Il y a 2 jours, moi j'avais encore mon sweat toute la journée. Et là, si je pouvais être sans rien, je le ferais. On serait démonétisé sur YouTube, donc on va pas le faire. Non, puis même on a aussi le matériel qui commence à avoir chaud. Notre caméra, dès qu'il fait chaud, on voit bien qu'on l'a acheté en Normandie parce qu'elle tient plus, elle s'arrête toute seule. Donc c'est compliqué pour vous filmer aussi, on est obligé de trouver des coins d'ombre mais c'est pas tout le temps pratique. Le bois aussi finalement qui travaille un petit peu avec la chaleur, donc c'est plus difficile de rentrer les lames les unes dans les autres parce que ça gonfle un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on va revenir tôt demain matin pour continuer et on aura moins de problèmes je pense qu'aujourd'hui. Mais bon, cela dit, cette maison quand même prend forme de plus en plus chaque jour et c'est toujours un plaisir de la voir se transformer justement et on espère que ça vous plaît aussi, on espère que le look de la maison commence à ressortir aussi en vidéo et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo, avec un pignon terminé, normalement. Et voilà. Je sais pas. Salut. Salut.